c'est Célène Graine de Magie. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait un petit moment. Ça m'a fait du bien cette petite pause après l'opération. Bon, j'espère en tout cas que vous avez passé de super fêtes de Noël, que vous préparez la Saint-Sylvestre avec plein de joie dans le cœur. Pour tous ceux qui sont seuls à la Saint-Sylvestre, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous adresse tout mon amour. Et puis, on va aller regarder ce qui se passe. On va aller regarder ce qui se passe lundi 30. Bah ouais, parce qu'on est déjà le 30. Mardi le 31, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que cette vidéo est générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, ça ne sert à rien de surinterpréter les tirages sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Célène Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie. D'ailleurs, si tu veux venir voir à quoi ressemble ma formation cartomancie, la prochaine session c'est fin janvier. Je te donne rendez-vous sur mon site internet pour aller en découvrir un petit peu plus. Je suis également créatrice d'oracles, donc mes oracles sont disponibles sur mon site internet et si tu veux une consultation privée, tu l'auras compris, tu vas aussi sur mon site internet. Bienvenue à vous les petits nouveaux, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur les vidéos. On va regarder ce qui se passe lundi 30 et on commence ce tirage. Bah ouais. J'avais envie de sortir un oracle que j'ai mis en vente d'occasion, là, et d'ailleurs il est à 18 € si ça vous intéresse, de Gaël Simon au petit bonheur. Alors c'est un oracle que je n'utilise pas souvent, mais qui est assez chouette, je trouve. Il est assez vraiment tout mignonnet. On va aller prendre une carte de ce très bel oracle, l'oracle philosophique et poétique. Eh bien écoutez, ça ne sera pas une, mais ça sera 2 cartes. Ça avait envie de tomber comme ça. Lundi 30 décembre. Entre dans la danse et m'accepter pleinement. Alors, ces 2 cartes qui sont assez puissantes, on voit aussi cette couleur un petit peu fraise, rose-orangé, comme ça, qui évoque un petit peu de douceur, qui évoque un petit peu le côté de l'amour. Il y a vraiment, en ce lundi, d'apprendre à s'aimer, de rentrer dans la danse de la vie, d'apprendre à aimer son corps, ses émotions, ses ressentis. J'ai la sensation qu'il faut vraiment que tu acceptes de te gâter, de ressentir, de te trouver la personne la plus importante. N'oublie pas ça. Tu es la personne la plus importante. C'est pas de te trouver la personne la plus importante, c'est de ressentir que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Ce lundi 30 décembre, on commence à penser à ce nouveau cap, à ces nouvelles résolutions pour 2025. Et peut-être que la première à laquelle tu vas penser en ce lundi, ça va être de commencer à t'aimer et d'entrer dans la danse en t'acceptant pleinement, en acceptant qui tu es, ce que tu représentes et les émotions qui vont avec. D'accord ? On va continuer ce beau tirage, mais c'est vraiment basé sur l'amour ici, c'est vraiment basé sur le bien-être, sur l'envie de s'apprécier tel qu'on est. C'est beau, hein? Moi j'adore. Allez, on continue ce tirage et on va prendre 3 cartes du Tarot des Anges de Dorine Virtue. Voilà, c'est celui-ci. Hop, si je le descends un peu, c'est mieux. Pour la petite référence. Allez, s'il vous plaît les anges, les guides, merci de nous guider pour ce lundi 30. N'oubliez pas que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne avec votre vibration et avec ce que vous ressentez sur le moment. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes. Allez, 2 et 3. Vous avez vu, j'ai posté aussi vos tirages par signe pour janvier. Janvier 2025, donc n'hésitez pas à les regarder, hein, les amis, hein, ça peut vraiment vous faire du bien. Consultez votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments, d'accord ? Allez, on commence par la première carte du tarot, le 9 de l'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise et nuit blanche. Alors le 9 d'air, c'est cette énergie du 9 d'épée, d'accord ? Les épées, on est dans le mental, on est dans quelque chose qui peut faire peur, mais c'est un petit peu... Comment vous dire, des inquiétudes, vous savez un petit peu c'est ce côté autodestruction. Moi j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de quelque chose. Le 9 c'est l'idée d'être dans l'accomplissement, d'arriver à la fin. On n'est pas tout à fait au 10 mais on est presque au bout. Et en fait, vous avez la crainte de passer à l'étape supérieure. Vous avez tout simplement la crainte vous êtes inquiet parce que vous ne savez pas ce qui se passe après. Et en fait, pour moi, cette carte, elle n'est pas forcément négative, mais bien que là, on voit qu'elle est quand même un petit peu
elle peut faire peur, hein, d'accord, prédiction qui se réalise, nuit blanche, etc. Mais c'est parce que on s'imagine plein de choses, mais des fois c'est juste notre mental. On va aller voir la suite. Tu vois, 4 de feu. Pour moi, cette carte, elle n'est pas négative. C'est juste la préhension, la crainte de passer à quelque chose de nouveau. C'est comme si tu devais sortir de ta zone de confort. Parce que ce 4 de feu, il te dit contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Et ce 4 de bâton, il parle effectivement de joie, il parle de partage, il parle d'être engagé dans ce qu'on fait, il parle aussi de célébrer quelque chose, il parle de stabilité. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de révélation. Ça y est, je peux souffler toutes mes craintes, toutes mes peurs, tout ce que j'imaginais, toutes mes croyances limitantes, tout ce qui m'empêchait d'avancer, d'accord? En fait, c'était rien. Parce qu'il y a quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui me fait rentrer dans une paix intérieure. On vous le disait, entrez dans la danse et apprenez à vous accepter pleinement. Alors oui, vous êtes un être plein de craintes, plein de stress, plein d'angoisse, on est tous comme ça. Et même si le plus brave d'entre nous dit je ne ressens pas de stress, d'angoisse, c'est pas vrai. Tout le monde ressent ce stress et cette angoisse. On est dans une étape de vie matérielle pour vivre des choses concrètes, matérielles, et puis forcément le stress et l'angoisse font partie du jeu, parce que quand on ne connaît pas, c'est toujours un peu flippant. C'est comme quand tu vas sauter en parachute ou sauter à l'élastique, ça te fait peur, tu dis, et si l'élastique il pète, si le parachute s'ouvre pas, tu vois, il y a un petit côté comme ça qui te fait un petit peu flipper, mais en fait au final quand tu l'as fait, c'est oufissime en fait, tu te dis, mais c'est trop bien, c'était trop bien et j'ai envie de recommencer, j'ai envie de célébrer le fait d'avoir dépassé mes croyances et mes peurs. C'est surtout ça. La troisième carte, on a le 8 d'air. Alors le 8 d'air, c'est, on a passé donc, on a eu peur, on a passé cette étape, on est super content, mais forcément, après avoir passé une étape, il y en a une autre qui vient. Et le 8 d'air, là on te dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens et vous avez peur d'agir. En fait, le 8 d'air, il te parle de croyances encore limitantes et d'auto-sabotage. Il te dit qu'en fait, tu as l'impression d'être tout seul, alors que derrière toi, il y a tout un tas de personnes qui te soutiennent et qui sont là, d'accord, pour t'aider à passer justement à la prochaine étape. Moi, j'ai surtout l'impression qu'en fait, il y a un petit souci, hop, si je te mets les cartes trop, tu vas pas les voir, un petit souci lié à la communication ou des choses comme ça. En fait, tu as tout le temps peur, il y a quelque chose qui te fait vraiment flipper et c'est un petit peu, c'est pas forcément simple à gérer, on va dire. Mais dans ce lundi, on te dit qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Ça fait partie du rythme de ta vie d'avoir un petit peu les chocottes et c'est comme ça, d'accord? Mais tout ça, c'est, dis-toi bien que tout ce qui te fait flipper demain, tout ce qui te fait un petit peu stressé, angoissé, c'est dans ta tête, d'accord? C'est le mental qui te joue des tours. C'est le mental qui te fait comprendre que tu es vivant, que tu es un être humain et que, voilà, c'est comme ça. Rentrer dans la danse, c'est aussi écouter ses émotions, écouter ses ressentis. Et si tu as peur, ok, j'accepte. Je prends un temps de pause, je flippe, je suis pas bien, j'ai un peu peur. C'est ok, c'est normal de ressentir ce stress et cette angoisse. Tu vois, il y a un petit truc comme ça. Allez, on continue le tirage avec le Lenormand Féerie. Alors, c'est celui-ci pour ceux qui veulent la référence. Moi, je l'adore, je le trouve vraiment trop choupinou. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que ces peurs d'entrer dans la danse, de s'accepter tel qu'on est, de croire en soi, de s'accepter, de comprendre qu'il faut suivre les étapes de la vie. On va se faire une petite coupe avec cet oracle. Et ici, on a la carte 35 et la carte 21. Alors, la carte 35, c'est l'encre, c'est le fait d'être stable. On a vu avec ce 4 de feu, c'est la stabilité. C'est le côté qui dure, c'est le côté travail. Et le 21, ok, le 21, c'est les obstacles, le challenge, la résistance. Et ouais, on le voit ce challenge, c'est dépasser tes craintes, c'est dépasser tes peurs, c'est d'aller gravir le sommet de la montagne. Et même si ça fait flipper, et même si ça fait peur, il faut y aller, d'accord? J'ai la sensation qu'il y a un homme qui vous aidera à surmonter des peurs, des craintes. Alors peut-être que pour certains, il y a des nouvelles qui vous angoissent un petit peu, des choses comme ça. C'est comme si, pourtant il y a de la chance, hein, il y a des choses qui sont, il y a des bonnes nouvelles. Même si ça vous stresse, c'est des bonnes nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles d'une institution, d'une mairie, même d'un hôpital ou des choses comme ça, d'un tribunal, il y a des choses qui vous ont beaucoup stressé, beaucoup angoissé, mais il y a des choses qui sont
voilà, suite à quelque chose de compliqué, difficile, parce que le fouet, c'est les disputes, c'est les événements répétitifs, des choses qui se répètent, et ben vous avez de la chance. Il y a le stress, l'angoisse qui disparaît, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a un homme qui est alors si vous n'êtes pas un homme, il y a un homme qui vous accompagne, il y a un homme qui est présent, d'accord? Donc ces montagnes à traverser, on le sent, hein, ce côté un petit peu obstacle, challenge. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un challenge à dépasser, quelque chose qui t'amène vers du changement, d'accord? C'est un challenge, c'est comme si tu allais surmonter tes peurs, surmonter tes angoisses, d'accord? Ce 4 de feu, il est aussi là pour te dire ça. C'est comme si tu allais être intelligent, rusé, et que alors, c'est soit toi, tu es une femme et il y a un homme qui te soutient, soit l'inversement. C'est peut-être un homme et toi, tu es une femme qui le soutient, d'accord? Il y a des solutions qui viennent de la part d'une femme aussi. Il y a du soleil. Il y a du soleil, c'est stable, c'est bon. La carte du soleil, vous en doutez, c'est le succès, c'est la prospérité, c'est la vitalité, c'est une carte qui est bienveillante. Et elle nous amène et elle nous engage à plus de sécurité, d'accord? Et les nuages ne font que passer. La carte des nuages dans le Lenormand, on le dit souvent, les nuages ne font que passer. C'était une mauvaise période de la confusion mentale, des difficultés qui seront traversées et qui seront pour vous le moyen de grandir, de sortir de quelque chose qui a été compliqué et difficile. Allez, on y va, c'est parti les amis. On va aller chercher 9 cartes. Hop là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, qu'est-ce qui se passe lundi? On le sent, hein, il y a de l'angoisse, il y a de l'angoisse, il y a de l'angoisse. Allez, hop, on va les mettre un peu plus haut de celle-là. Et on commence par celle-ci, celle du milieu, qui va représenter un petit peu ce qui vous bloque sur la journée de demain. Alors, attendez, je vais enlever les 3 là, parce que sinon, ça va être compliqué. Hop, est-ce que là, on voit tout? Ouais, on voit à peu près tout. De toute façon, je vous montrerai. Celle du milieu, elle va représenter ce qui... Comme ça, vous verrez mieux. Celle du milieu va représenter un petit peu ce qui vous bloque sur cette journée de demain. Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Le 26. La carte 26, c'est la carte du livre, c'est la carte du secret, du savoir. Il y a quelque chose qui doit être révélé, qui doit être dit. Et en fait, c'est ce qui vous bloque, c'est de ne pas avoir les réponses, de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants. C'est comme si on se sentait frustré. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait 1001 scénarios. Parce qu'on est dans l'impression d'être tout seul, on a l'impression que tout ce à quoi on pense, ça va se réaliser. En fait, comme vous ne savez pas, vous êtes dans l'idée, et si ça se passait mal, et si ça se faisait pas, et s'il m'arrivait ça, et si ceci, et si cela. En fait, c'est ça qui vous bloque. C'est vos pensées parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer réellement. D'accord? Il y a des grands secrets, des révélations, des choses qui vont être mises à jour demain. Des choses qui vous stressent, qui vous angoissent, mais pas de panique. On y va, on va interpréter ce tirage. Et on commence par la première ligne avec ce renard. Ce renard qui me parle d'indépendance, qui me parle d'être rusé. Ce renard qui parle aussi de ce côté, comment je pourrais vous dire, intelligent en fait. On est intelligent pour voir la lumière au bout du tunnel, la lumière qui nous stressait tant, c'est comme si on perdait quelque chose. Il y a le fait de perdre quelque chose aussi dans ce secret. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a une réussite, on est guidé vers la réussite. Vous êtes intelligent, vous saurez être guidé sur le bon chemin. On sent qu'il y a des choix, des décisions à prendre par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui va vous être révélé, une nouvelle. Il y a des messages, des annonces qui sont là demain et vous allez devoir faire certains choix pour évoluer, pour avancer. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ces choix-là ne seront pas faciles et ils vont être un peu stressants. Vous aurez l'impression qu'on vous prend quelque chose, une part de vous-même. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être seul dans cette façon d'avancer. Et le serpent, il parle souvent de mensonges et de trahison. Mais pour moi ici, avec cette carte de l'espoir et ce livre, alors soit vous apprenez une trahison, d'accord, et vous devez faire des choix pour évoluer, avancer, etc. Et ça vous stresse un peu, ça vous angoisse.
Mais pour moi, j'ai surtout l'impression que c'est un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte du cercueil qui est juste à côté. Et ici, elle nous parle de la fin de quelque chose, soit d'un deuil, d'une retraite ou quelque chose. Hein. Ça peut être le début de la retraite pour certains. Faire le choix de partir à la retraite, voilà. Et puis ça vous angoisse un petit peu, c'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé tout de suite, mais on vous dit, hein, on vous le disait, entrez dans la danse, même si ça, avec les cartes ici du 9 d'air et du 8 d'air qu'on avait, si j'arrive à les attraper, hop, ces cartes-là qui vous disaient, vous êtes un peu angoissé, un peu stressé et tout ça, n'oubliez pas qu'il y avait quand même ce 4 de feu qui vous disait que ça va vous permettre d'être dans la paix et l'abondance. Donc c'est plutôt cool. Donc même si on a un peu peur pour les futurs retraités d'y aller, c'est une bonne option, d'accord? Et pour moi, ce serpent, il vous parle simplement, c'est pas... Alors, pour certains, on peut le voir comme une trahison en me disant, ouais, on veut me foutre à la retraite, voilà, je suis plus assez bénéfique pour l'entreprise. Mais pour d'autres, ça va plutôt être l'idée de transformer, de changer. Le serpent, il a cette faculté de muer, de changer de peau. Et pour moi, c'est plutôt ça. Et puis le 7, ça évoque aussi les pensées. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous changiez vos pensées, comme si vous mettiez un peu aux oubliettes vos peurs, vos craintes, etc. Pour moi, ça révèle vraiment ça. Et c'est ce que mon guide me dit. Pour moi, demain, il y a des choses qui vont vous être révélées, qui vous font un petit peu peur, que vous avez peur d'entendre. Il y aura des choix, des décisions à prendre pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un changement, un grand changement qui arrive dans votre vie par rapport à tout ça. Et on sent qu'il y a la possibilité d'avoir quelque chose de oufissime. Si vous attendiez des nouvelles d'un tribunal ou des choses comme ça qui vous angoissent, qui vous rongent un peu depuis quelques temps, ça sera positif. Pour moi, il y a vraiment une journée qui est très positive. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, encore une fois, avec cette carte des étoiles. Et ces nouvelles, c'est la fin de quelque chose qui vous angoissait, d'accord ? On le voit ici, quelque chose qui m'angoisse, je reçois des nouvelles et c'est la fin de quelque chose. Enfin, on peut mettre un terme à tout ce qui nous a bloqués ou à des croyances limitantes parce qu'on est dans la découverte de quelque chose qui va changer la donne. Ou on découvre quelqu'un qui nous trahit et c'est pour mieux nous guider vers l'avenir et pour nous dire, ok, cette personne, c'était pas quelqu'un pour moi, elle m'a volé beaucoup et j'accepte de recevoir ces nouvelles et de comprendre ce qui se passe et de mettre un terme à cette relation. Ça pourrait être tout à fait ce genre aussi de choses. On va mettre une petite carte, si vous voulez, sur les souris pour un petit peu comprendre ce qu'elles viennent faire là, ces petites souris. Et vous voyez, le stress que vous ressentez avec la carte du bateau, c'est par rapport à un déplacement. Parce que la carte du bateau, c'est ça. C'est un déplacement, ça peut être dans le commerce, ça peut être par rapport à un voyage. Cette angoisse, c'est peut-être par rapport à un rendez-vous important que vous avez, d'accord? On va aller voir par rapport aux nouvelles et aux secrets. Allez, par rapport aux nouvelles ou aux secrets, oui, c'est un message que vous recevez, soit un document écrit, soit un SMS, soit un mail, une lettre, un courrier important. Cette nouvelle, elle arrivera de cette façon-là. Ce secret, il sera dévoilé de cette façon-là. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un document officiel ou l'annonce de quelque chose d'officiel, donc soit un tribunal, soit un hôpital, soit quelque chose comme ça, que plutôt quelqu'un qui vous trahit. Qu'est-ce que c'est que ces choix à faire ? Allez, les choix. Pourquoi on a la carte des choix? Ça peut concerner le domaine médical avec cette carte de l'arbre. Ça peut parler d'ancrage, de famille aussi. C'est peut-être des choix à faire par rapport à votre santé et aux nouvelles que vous allez recevoir. Peut-être un nouveau traitement pour certains. Et, si ce n'est pas la santé, ça peut être aussi l'idée de vous ancrer. Ces nouvelles, en fait, vont vous demander de faire un choix pour être plus ancré, pour être plus dans... Comment je pourrais vous expliquer ça? Plus ancré, plus là, au moment présent. D'arrêter d'être dans l'angoisse, d'arrêter d'être dans le stress. D'accord? On va regarder ce serpent et cette carte du cercueil. Mais on vous dit, c'est quand même plein d'espoir. C'est quand même beau. Et on a la carte 20, c'est la carte du jardin. Communauté, public, vie sociale. Donc, c'est comme si vous retourniez à quelque chose lié à votre vie sociale. Pour moi, c'est plutôt vous êtes mis en lumière. Vous voyez cette statue-là? On sent qu'elle est mise en lumière. C'est comme si comme si c'était une renaissance. On va aller voir, on va en prendre. Ouais. Il y a des solutions qui sont trouvées. Des révélations. Vous êtes plus en sécurité, vous êtes guidé. Même si on vous dit qu'il y a quelque chose de compliqué ou de difficile demain à accepter, c'est pour votre bien, c'est quelque chose de positif et on trouve des solutions, d'accord?
c'est la fin de quelque chose. La carte 36, la carte de la croix, c'est la carte du dévouement. C'est la carte... ça peut représenter le fardeau, c'est la fin des fardeaux, on trouve des solutions à ce qui nous a accablés jusqu'à présent. Si vous étiez un petit peu malade, que vous avez passé des examens, que vous attendiez des réponses, c'est la fin de quelque chose qui a été compliqué, difficile. Vous allez pouvoir rentrer dans la danse et vous accepter et aller de l'avant. Certains choix au niveau de la santé, ça on l'a vu, des choix qui vous angoissent liés à un déplacement, ça peut totalement représenter quelque chose qui est lié à la santé. Et pour d'autres, ça peut représenter, je vous dis, par rapport à un départ en retraite ou quelque chose où on a l'impression que voilà, c'est la fin, machin et truc. Il y a des solutions. Faut pas vous laisser aller à des pensées négatives accablantes. Ça va être pour le mieux. Ça va être pour quelque chose de plus positif. Pour d'autres aussi, ça va être le choix de commencer administrativement quelque chose qui vous fait stresser. Ça peut être aussi le fait de monter une entreprise, de créer une entreprise ou des choses comme ça. On sent que ça peut vous amener vers une transformation, quelque chose, un passage de l'adolescence à l'âge adulte aussi. Ça peut être ça. Mais c'est comme si, en tant qu'adulte, vous preniez vos responsabilités et c'est un choix pour être plus ancré, pour être plus vous-même. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui est assez fort dans ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ce lundi se passera génialement pour vous. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. On active la petite cloche les amis, on met un commentaire et on met un petit pouce en l'air. Ça mange pas de pain et moi ça me fait du bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.